Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'horoscope des Lions pour l'année 2020. Donc avant toute chose, je voulais faire une précision concernant les horoscopes, à savoir que les horoscopes sont des prévisions d'ordre général. Donc ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qui va être dit, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des précisions sur votre thème astrologique, pour ce qui va vous concerner personnellement, il vaut mieux consulter un astrologue, donc moi-même ou un autre. Car les horoscopes, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir le thème précis de chaque personne. Pour avoir le thème précis, il faut la date, l'heure et le lieu de naissance de chaque personne. Donc ici, on va étudier uniquement les aspects planétaires entre les planètes dites lentes ou lourdes du système solaire. Donc il n'y aura pas l'influence des maisons et savoir dans quel domaine de vie tombent les planètes. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre à légère les horoscopes. Donc voilà pour la précision. Alors, nous allons commencer donc par le signe du lion premier décan. Donc les natifs du lion premier décan sont les natifs qui sont nés donc environ entre le 22-23 juillet au 22 août environ. Donc les influences actuelles, donc qu'est-ce qui va arriver aux natifs du lion cette année 2020? Alors, l'aspect que l'on voit donc qui va durer toute l'année 2020 et notamment un carré d'Uranus en taureau, alors soleil en lion. Donc j'ai mis un trait rouge, vous voyez, j'ai entouré la planète Uranus en bleu ciel dans le signe du taureau, qui est rentré donc Uranus depuis mai 2018, il va rester 7 ans dans le signe du taureau. Donc là, il a commencé sa course début du signe du taureau. Et donc, il forme un carré, c'est un aspect dissonant donc de 90 degrés avec votre soleil qui se trouve dans les 10 premiers décans, c'est-à-dire de 0 à 10 degrés du signe du lion. Donc deux planètes comme ça, dites en carré, donc en disharmonie, ça crée des afflictions, donc on va dire, une mésentente. Alors, Uranus, c'est la planète du bouleversement. Le Soleil en Lion, c'est le moi. Donc, c'est-à-dire que là, les lions vont se sentir un peu rebelles, un peu, comment dire, électriques. Les lions premier décan, toute l'année, il faudra pas trop. Ils vont avoir envie d'une certaine liberté quelque part, voire de changer un peu de sentier battu. Et si on leur prive de certaines choses, donc les lions en général aiment bien commander, aiment bien trôner, donc ils diront souvent ce qu'ils veulent, leurs exigences, mais ils peuvent aussi avoir ce côté un peu uranien rebelle, le côté verso, donc ils peuvent claquer la porte et s'en aller et dire stop, j'arrête ou je romps une relation ou quelque chose. Enfin, le domaine en question donc n'est pas précisé car on n'a pas les maisons, mais en tout cas, il y a cet aspect de tension donc entre ces deux planètes qui euh, explique un domaine de rébellion chez les natifs du lion. Donc attention, donc les lions, ne pas trop vouloir bouleverser certaines choses de votre vie parce que vous vous sentez un peu électrique, un peu rebelle. Et après, on peut regretter aussi, comment dire, nos actes, enfin, nos décisions. Donc, alors ça peut être dans le domaine professionnel, comme le domaine familial, dans les amours, au niveau du couple, enfin, les amis, enfin, que sais-je encore. Tout dépend de là où tomberont ces planètes dans votre thème natal. Donc pour cela, après, il faudrait me consulter et je vous dirai en précision qu'est-ce qui vous arriverait, dans quel domaine exactement. En tout cas, sachez que là, vous avez ces énergies planétaires-là, donc c'est assez fort, toute l'année 2020. Sachant qu'Uranus, bah, c'est la planète en exil chez le lion, hein, c'est la planète du signe qui se trouve en face du lion, donc le Verseau, donc c'est des signes opposés. Donc la planète Uranus, carré au Soleil, c'est comment dire, les deux planètes de signes opposés qui, on va dire, qui se sont en désaccord. Donc dans le signe du Taureau, c'est tout ce qui aura pas que la stabilité, la nourriture, les finances, ça peut être plein de choses. Enfin, ça peut être, on peut en vouloir euh, changer de mode de vie, vouloir vivre, se nourrir autrement. Ça peut être voilà, perdre d'un seul coup, je sais pas, des valeurs, le soleil est touché, donc le moi.
Ça peut être en rapport avec le père, des hommes qui vont vouloir arrêter ou rompre, je sais pas, une discussion, une relation. Enfin, ça peut être quelque chose d'assez récurrent donc tout au long de l'année. Et vous pouvez sentir ce côté un peu électrique, voilà, toute l'année. Alors, il y a un aspect qui soutient, c'est Uranus ici en Taureau. On voit, il y a un trait bleu avec Jupiter nœud sud en Capricorne. Donc là, c'est pour tout le monde, c'est des aspects célestes. Donc Jupiter, Uranus donne quand même voilà, des idées un peu avant-gardistes, comme un peu un côté visionnaire. Ça peut être un guide pour aider à la construction de certaines choses. Et que Capricorne, hein, Jupiter en Capricorne, on veut s'épanouir dans des choses un peu structurées, sérieuses et constructives. Donc ça peut aider, mais c'est vrai que le lion a besoin de briller dans certains domaines, et là, il peut être contrarié par certains aspects imprévus qui peuvent tomber, qui peut contrarier les lions, quoi, qui s'attendaient pas à certaines choses. Donc c'est aussi des imprévus qui peuvent leur arriver hein, dans leur vie. Donc voilà, essayez de prendre ça, voilà, de pas trop être déstabilisé, de pas trop sortir de vos gonds et d'envoyer tout balader, parce que ça, c'est ce qui peut survenir tout au long de l'année. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Donc, ce Jupiter-Uranus, comme je l'ai dit, forme un trigone, mais forme aussi un quinconce, donc avec votre Soleil. Donc, Jupiter, cet épanouissement ne sera pas optimum. Du coup, vous sentirez un peu en décalage. Le côté sérieux en Capricorne, c'est bien, mais le lion a besoin de passer outre. Et c'est vrai que voilà, il faut faire comme un petit effort. Il y a comme une notion d'hésitation entre sentir soi et retrouver un certain sérieux dans certains domaines qui peut vous satisfaire. Donc voilà, c'est pas voilà, c'est un petit désagrément qui peut survenir. Donc c'est au début janvier, on va dire. Donc c'est pas très du 1er au 19 janvier, donc c'est pas très long. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, on voit qu'est-ce qu'on voit. Donc la planète Saturne. Saturne sera en opposition avec votre Soleil. Donc Saturne, il sera en Verseau donc du 23 mars au 1er juillet. Et il fera un effet rétrograde, donc il va reculer, c'est un effet d'optique, hein, donc c'est pas réel, mais il va quand même reculer dans le signe, donc il va retourner en Capricorne, mais il va revenir du 18 décembre au 31 décembre 2020 en début du signe du Verseau. Et ça formera donc une opposition avec votre soleil natal en Lion, donc le trait rouge que vous voyez, avec toujours ce carré Uranus, donc ce qui formera un T carré, donc Saturne, Uranus, Soleil. Alors autant vous dire que ça risque de détonner. Pourquoi? Parce que pendant cette période, disons que Saturne en Verseau, on veut se structurer à travers un collectif. Verseau, collectif. Soleil en Lion, en face, on veut personnifier, incarner ce collectif. Le problème, c'est qu'on peut aboutir à des frustrations. Car Soleil-Saturne, on est bloqué, on est frustré, et en plus, ça nous irrite. Avec Uranus qui est maître de Saturne en Verseau, car Uranus dirige Saturne en Verseau, bon c'est un peu compliqué, c'est le jeu des maîtrises en astrologie, mais voilà, on voit qu'il y a un triangle rouge qui se forme, donc pendant cette période du 23 mars au 1er juillet et du 18 décembre au 31 décembre 2020, donc là vous risquez de subir, comment dire, une frustration et une exaspération qui peut voilà, qui va vous faire craquer et qui peut arriver à ce que vous, comment dire, vous rompez, vous arrêtez, comment dire, vous claquez la porte à une relation, encore une fois. Mais là, c'est dû à une frustration, donc encore plus forte, si vous voulez. Déjà, vous avez Uranus tout au long de l'année, mais Saturne, si vous voulez, quand il va arriver à ce moment-là, il va vous comme mettre un frein, si vous voulez. Vous allez vous sentir, comment dire, ouais, frustré. Donc, c'est pour ça que cette période-là risque d'être un peu difficile pour vous, natif du Lion, premier décan. Donc, il va falloir prendre vraiment sur vous. Je sais, c'est difficile, mais c'est une période où il est conseillé plutôt de faire cela.
Malheureusement, certains événements de vie font qu'on n'a pas trop le choix et on doit vivre ces aspects, hein. Si on a, voilà, dans une relation, si ça ne va plus, si on doit arrêter certains aspects de relation à un moment donné, bah voilà, il faut passer par là. Donc c'est pas forcément voilà à lutter contre les planètes, c'est que voilà, il risque d'y avoir à un moment donné voilà, des tensions assez fortes. Cependant, tout dépend du thème de chacun. Je relativise toujours en disant que si dans votre thème natal, vous avez des aspects qui contredisent, si par exemple vous avez un Soleil trigone Saturne en natal, donc avec des traits bleus, pas des traits rouges entre ces planètes-là, même Uranus, eh ben, ces aspects-là ne seront pas aussi forts. Par contre, si vous avez déjà ces aspects-là où vous ne l'avez pas du tout, mais que voilà, ça arrive, là, si vous les avez, c'est sûr que vous allez les vivre de manière 2 fois plus forte. Donc c'est sûr que là, vous êtes sûr de les vivre et que ça risque d'être assez dur. Donc voilà, donc ce que je peux dire pour c'est l'aspect de Saturne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va voir la planète Mars, Mars qui va influencer aussi un peu tout le long de l'année. Donc Mars, c'est l'action, l'agressivité, la combativité, c'est l'action, c'est les prises d'initiative. Donc on voit que Mars, bon, il sera au début fin Scorpion, vraiment les 3 premiers jours. Donc il passera en Sagittaire après. Donc dès le 4 janvier au 18 janvier, il formera un trigone avec votre Soleil. Donc là, c'est plutôt positif, c'est un trait bleu, donc vous vous sentirez actif, dynamique, vous avez plein d'efforts à fournir, à donner, voilà, vous êtes plein de, je sais pas, de travail à abattre, ça peut être très bon pour le sport, vous vous sentez en forme et vous êtes compétitif, hein. Bon, après, Mars en Lion est plutôt compétitif, là c'est Mars en Sagittaire, donc plutôt, allez, on va dire, dans tout ce qui est mouvement, voyage, déplacement, vous aurez peut-être des envies de bouger, de voyager, par exemple, pourquoi pas, hein. Ça peut être, voilà, donc dans des signes de feu, Lion, Sagittaire, donc voilà, c'est très dynamique et très positif. Donc utilisez cette énergie à bon escient, en tout cas, vous serez favorisé. Ensuite, Mars, bah forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va bouger. Il va bouger, il va continuer sa course, hein. Donc il continue, il traverse le signe du Sagittaire. Il passera ensuite en Capricorne. Donc un Capricorne, ça fait un petit quinconce, mais bon, c'est pas trop important. Et il formera ensuite une conjonction avec Saturne en Verseau du 31 mars au 15 avril 2020. Et là, on voit à nouveau le T carré qui se forme, donc opposition à votre Soleil, carré Uranus, donc T carré, hein, ce qu'on appelle un T carré, c'est le triangle qu'on voit là. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 planètes en opposition, enfin des planètes en opposition. En l'occurrence, il y a Mars, Saturne, il y en a 2 opposés à votre Soleil, carré à votre Uranus transit. Hein. Le Soleil, c'est votre Soleil natal, mais les planètes qui sont là, c'est les planètes célestes, donc à la date de 2020, donc selon les années. Donc là, c'est au 31 mars au 15 avril. Donc au 31 mars, je les ai placés là. Donc Mars sera conjoint à Saturne, donc opposé à votre Soleil. Alors là, ça donne, comment dire, des actions assez, comment on pourrait dire, rigides, assez dans un but de. Alors ça pourrait être pour des groupes, pour un but humanitaire, par exemple en Verseau, pour le bien commun, mais le problème c'est que ça contrarie votre volonté en Soleil. Donc vous pouvez sentir agressif, dur, encore cette frustration qui revient, ce côté nonchalant, enfin on va dire assez rigide. Vous serez un lion rigide hein, pendant cette période-là, et il ne faudra pas trop vous embêter, vous marchez sur les pieds, hein, parce que là vous pourrez devenir vraiment agressif et en plus tout envoyer balader encore une fois avec cet Uranus qui planera toute l'année. En carré comme ça dans votre thème. Alors toujours voir le thème hein, personnel que vous avez pour affirmer ou contredire cela, donc plus ou moins fortement. Mais voilà, attention à l'énergie, garder son calme, ne pas en venir aux mains par exemple, c'est possible, hein, ne pas en venir à de l'agressivité verbale ou physique, car ça risque de mal finir et ça peut être très douloureux, très dur. Et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques dans le pire des cas. Et enfin, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mars qui arrivera, donc qui passera en Poisson, donc il n'y a pas trop d'aspect, il y aura encore un quinconce, mais c'est pas trop important. Et ensuite, en Bélier, il restera toute l'année en Bélier, hein, après, à partir du 29 juin.
mais il sera en trigone à votre soleil du 29 juin au 16 juillet 2020. Donc pendant pratiquement un mois, là, vous serez encore une fois avantagé au niveau de l'action, du dynamisme. Donc un peu comme Mars en Sagittaire, mais là il est chez lui en Bélier, donc vraiment du dynamisme pur, de l'action forte, de la réactivité, comment dire, de la franchise aussi. Mars en Bélier, on est franc, on dit les choses, des vérités, mais des vérités voilà qui passent bien, pas des vérités blessantes, parce que c'est en bon aspect avec le Soleil. Donc c'est surtout de l'énergie que vous aurez à offrir quoi, encore à cette période. Donc très bon pour le sport, je sais pas moi, pour des tâches assez physiques par exemple. Si vous avez, je sais pas moi, des travaux à faire, faites-le plus dans cette période, vous serez plutôt avantagé. Par exemple, après tout dépend dans quelle maison ça tombe, hein. Si ça tombe en maison 12, bah, c'est sûr que ça va être plutôt pour des travaux, on va dire, plutôt en rapport, je sais pas moi, avec le médical. Après, ça peut être la voyance dans le pire des cas ou l'astrologie aussi, hein. Enfin, l'astrologie, c'est plutôt c'est pas forcément la douce, c'est plutôt la voyance, mais la douce, ça peut être. Alors voilà, ça dépend des maisons si vous voulez. Donc en mars, en 11, ça va être pour agir pour des projets avec des amis. En 5, c'est pour les amours. Enfin voilà, ça dépend de votre. Dans quelle maison tomberont ces planètes. Donc c'est pour ça qu'il faut voir votre thème natal, c'est très important. En tout cas, voilà, natif du Lion, premier décan, ce que je peux dire sur les énergies qui vont ressortir majoritairement en toile de fond durant l'année 2020. Et donc, nous passons ensuite au second décan. Donc, second décan, c'est les natifs qui sont nés du 1er août au 10 août environ. Donc, quelles sont vos influences planétaires 2020? Donc, on fait surtout avec les planètes lourdes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit Neptune en Poisson. Donc, Neptune est chez lui depuis 2011 environ. Donc, il est en domicile, c'est-à-dire que la planète et le signe sont en affinité. Donc, Neptune en Poisson, ça donne de l'osmose, du rêve, une faculté de ressentir un peu les choses, d'avoir une certaine compassion aussi, de l'empathie. Alors après, tout dépend des signes, tout dépend des aspects. Ici, formant un quinconce, à votre soleil deuxième décan. Donc, les natifs Lion nés entre le 1er et 10 août. Donc, soleil entre le 10e et le 20e degré du Lion. Comme Neptune est à 16 degrés environ du Poisson, il se forme un quinconce, aspect de 150 degrés. Donc c'est un aspect, on va dire, semi-difficile. C'est-à-dire que c'est pas une difficulté comme un carré, mais on va dire que c'est un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire que c'est une petite difficulté à surmonter. On peut avoir, si on fait un peu d'effort, voilà, les surmonter facilement, mais il faut en être conscient. Donc, qu'est-ce que ça forme? Ça forme un idéal qui peut être atteint, mais en faisant le discernement de pas, voilà, de pas tomber dans des chimères et de pas se faire avoir, par exemple, hein. Neptune, ça peut être de la désillusion, mauvais aspect. Donc là, tout dépend en fait comment vous arriverez à discerner les choses natives des lions. Et vous pouvez trouver, être sur la bonne longueur d'onde avec un partenaire ou une partenaire, ou bien avec des gens en général. Ça dépend dans quelle maison, encore une fois, tombent ces planètes, dans quel domaine de vie. C'est au travail, dans les amours, dans les finances, je sais pas moi, dans les héritages, la sexualité, ça peut être plein de choses, quoi. Dans le couple, les amis, sur votre personnalité à vous, si vous vous sentez un peu rêveur, si vous êtes déjà une nature rêveuse, bah vous aurez un peu côté un peu dans le brouillard, entre guillemets. Ça peut arriver d'être un peu à l'ouest, un petit peu, voilà, un petit peu dans la lune. Mais voilà, rien de très grave, hein. C'est un quinconce, c'est pas très important. Ensuite, on a un autre quinconce, donc celui-ci est avec Jupiter. Jupiter qui est encore, comme on l'a vu tout à l'heure, conjoint au nœud sud en Capricorne. Il forme un quinconce avec votre Soleil. Donc du 16 janvier au 4 mars. Ensuite, Jupiter fera un effet rétrograde. Il sera à nouveau du 25 juillet au 24 octobre, donc en quinconce avec votre Soleil. Donc voilà, encore une fois, un peu comme dans le premier décan, on l'a vu tout à l'heure, une difficulté un peu à trouver un certain épanouissement,
dans certains domaines, voilà, mais qui peut être facilement surmonté si on fait l'effort de, bah, je sais pas, en Capricorne, d'être sérieux, de trouver comment dire, de relativiser, d'accepter certaines choses en fait, de se faire une raison d'être réaliste face à un problème donné, hein. Le Capricorne doit être réaliste face à certaines situations. Et donc vous, Lion, qui aime bien briller, être un peu au devant de la scène, parfois il faut un peu mettre les freins, reculer, être un peu plus posé pour, je sais pas, terminer quelque chose que vous avez à cœur, que vous voulez concrétiser et qui vous permettra de vous sentir pleinement épanoui si vous arrivez à faire ce qu'il faut et à prendre le temps qu'il faut pour arriver à ses buts. Voilà. Après, c'est vrai que c'est assez abstrait ce que je dis, parce que on n'a pas les domaines de vie, donc je pourrais pas préciser dans quel domaine ça vous atteindra, hein. Après, voilà. Sachez que voilà, vous avez un petit quinconce qui dure pas longtemps, hein. Voilà, c'est sur 3 mois à chaque fois environ, donc bon, et c'est pas un aspect trop difficile à vivre, donc vous inquiétez pas déjà. Ensuite, nous voyons la planète Mars. Donc Mars en Sagittaire, donc du 19 janvier au 1er février, qui forme un trigone avec votre Soleil. Donc à nouveau du dynamisme, comme je l'avais dit, de l'entrain, une capacité à, voilà, peut-être une volonté de se déplacer pour... alors ça peut être des voyages, des déplacements professionnels par exemple, hein. Ça peut être tout simplement des voyages par plaisir, par envie, on a peut-être à ce moment-là une période où on doit partir, donc ça peut correspondre. Et bah, ça vous favorise par rapport à votre énergie de votre soleil, hein. Il y a un trigone, donc vous avez de l'énergie, vous avez de l'entrain, vous avez du dynamisme. Et vous devriez vous sentir plutôt, comment dire, en forme, enfin actif. Après, bon, c'est sûr que tout dépend du thème de chacun, hein. C'est sûr que si à la base vous êtes quelqu'un, je sais pas moi, de plutôt, je sais pas moi, pas très actif ou même malade par exemple, vous avez un handicap ou vous pouvez pas vous déplacer, c'est sûr que ça peut vous aider un petit peu ou vous pouvez avoir une aide, mais ça va pas non plus, voilà, vous n'allez pas changer et vous mettre à marcher si vous êtes handicapé. Enfin, voilà, faut relativiser toujours en fonction du thème de chacun. Donc, en tout cas, voilà, ça donne une possibilité d'énergie dans ces domaines-là. Donc, à retenir. Ensuite, Mars continuera sa course et quand il arrivera en Verseau, il formera une opposition avec votre Soleil du 15 avril au 29 avril 2020. Donc, pendant ces 15 jours d'avril, fin avril, il y aura une opposition. Donc là, pareil, vous allez vous sentir un peu nerveux, agressif, voire un peu colérique, hein. Et Saturne n'est pas trop loin, hein. Il y a un peu plus de presque 10 degrés d'écart, donc une conjonction, c'est 10 degrés, mais en transit, planète en transit, il faut prendre peut-être un peu moins, 3-4 degrés, hein, maxi normalement. Mais on peut quand même, voilà, dire qu'il y a une influence, donc attention à la dureté, à la sévérité. On peut se sentir frustré, agressif, colérique, et voilà, ça peut nous retomber dessus. D'autant qu'il y a Uranus qui est pas loin, il est à 5 degrés, donc les natifs de second décan, vraiment début second décan, donc les journées plutôt début du mois d'août, vous allez vous ressentir vraiment ce côté assez difficile à vivre, agressivité, et en même temps, voire même un peu rebelle. Donc après, voilà, toujours apprendre en relativiser donc selon votre thème. Et donc ça arrivera natif du second décan, plus ou moins fortement. Ensuite, Mars, bah, qu'est-ce qu'il fera? Il fera enfin son passage en bélier, donc il restera pratiquement toute l'année 2020. Il va faire un effet rétrograde, donc ce qu'on appelle un effet rétrograde, c'est-à-dire que la planète recule dans le ciel. Enfin, on a un semblant, on dirait qu'elle recule. En fait, c'est des planètes qui vont plus vite que d'autres, donc on a l'impression qu'elle recule. Et donc, il formera un trigone avec votre Soleil du 16 juillet au 6 août et du 15 octobre au 13 décembre 2020.
Alors là, bah, c'est encore très positif pour l'action, le dynamisme, l'énergie, la combativité dans le sens positif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de force, encore plus de force à avoir, une force de travail, une force de physique à abattre ouais, pour achever un travail, ou pour se dépenser, pour s'affirmer, pour se dire certaines choses, voilà, pour tout ce qui a un rapport avec l'action, en fait, le dynamisme, c'est favorisé. Donc voilà ce que je peux dire pour les natifs second décan du lion. Enfin, donc troisième décan du signe du lion, donc les natifs nés entre le 10 août et le 22 août environ. Alors, quelles influences vous allez avoir? Alors, en premier lieu, on voit une conjonction Saturne-Pluton toute l'année 2020, donc Capricorne, qui fera un quinconce avec votre Soleil. Alors là, ça donne, voilà, un côté un peu bloquant, mais pas insurmontable. Une volonté de un peu changer certaines choses dans votre vie qui ne vous plaisent plus. Un côté qui peut vous rigidifier, qui veut vous contrarier, qui peut vous bloquer, voire vous frustrer un petit peu, que vous rejetez, que vous ne voulez plus en fait. Et vous savez pas trop sur quel pied danser, s'il faut passer à autre chose ou s'il faut continuer comme cela. Alors tout dépend du domaine en question selon votre thème natal, donc selon votre heure de naissance pour savoir dans quelle maison tombent ces planètes. Voilà, toute l'année vous serez un peu sur un balancier entre guillemets où vous essaierez de vous dépasser en quelque sorte pour arriver à atteindre certains buts et à changer certaines choses qui ne vont plus trop dans votre vie, on va dire. Donc voilà, c'est à voir. Donc c'est un quinconce, c'est pas un aspect fort, c'est un aspect de 150 degrés entre deux planètes, entre donc votre Soleil et Saturne et Pluton. Donc, donc voir qu'est-ce qui peut bloquer un peu, qu'est-ce qui peut ne plus vous convenir pour arriver à vivre le plus positivement cet aspect. D'autant que Jupiter arrivera à cette conjonction, donc ça formera une triple conjonction du 4 mars au 2 août et du 24 octobre au 19 décembre 2020. Donc vous pouvez être voilà encore un problème d'épanouissement, vous trouvez un peu vous cherchez un peu dans quelle façon sentir le plus positivement possible, le plus à l'aise possible dans ce domaine qui peut vous bloquer. Mais voilà, après, c'est pas c'est un peu difficile à voilà, expliquer en tant qu'on n'a pas le thème exact. Ça sera une période un peu en demi-teinte si vous préférez. C'est pas négatif, mais voilà, vous sentez que ça pourrait être mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Mars. Mars, donc il est fin Scorpion, donc fin d'année 2018, début d'année 2019 jusqu'au 3 janvier. Il formera un carré avec votre Soleil. Alors je ne l'ai pas mis parce que voilà, ça va durer. J'ai fait pour l'année 2020, donc ça dure que 3 premiers jours de 2020 en gros. Vous pouvez se sentir un peu agressif, un peu sur les nerfs, un peu violent, même un peu méchant, Scorpion. Attention à la méchanceté, l'agressivité verbale, des mots qui peuvent dépasser votre pensée. Et on peut regretter, voir de la vengeance. Bon, après voilà, ça dépend du thème encore une fois. Et ensuite, il passe en Sagittaire. Et là, il sera plutôt bénéfique du 2 au 17 février 2020. Donc là, du dynamisme, de l'action, de une volonté de bouger, d'arriver à un certain idéal. Ça peut être le voyage, on peut être favorisé par les voyages avec un Mars en Sagittaire. Donc on a peut-être des idéaux, envie d'horizons un peu lointains, de sortir un peu de sa routine quotidienne, par exemple. Ou alors d'agir beaucoup en rapport avec l'étranger, des étrangers, ça peut être des choses aussi comme ça, hein. Donc en tout cas très favorable pour tout ce qui a rapport avec l'action et le dynamisme et les voyages en particulier. Bon, après tout dépend de votre thème encore une fois. Donc du 2 au 17 février. Ensuite, Mars continue sa route et passera
en Verseau. Alors il passera d'abord en Capricorne, je ne l'ai pas mis, il rejoindra la triple conjonction avec, comment dire, Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Donc on aura encore ce quinconce qui semblera assez fort. Donc voilà, il faudra peut-être trouver un moyen de trouver un accord avec son énergie, de ne pas tomber dans l'agressivité et de pas pour arriver à ses buts, à ses fins. Par contre, après, c'est vrai qu'en Verseau, en opposition, là, vous vous sentirez beaucoup plus irritable. Du 29 avril au 13 mai. Donc attention à cette période-là, vous pourrez encore une fois être un peu rebelle, enfin surtout agressif, voire pas violent, mais cassant par exemple. Mars en Verseau, on est un peu cassant, c'est un peu imprévisible. Ça peut être une réaction, une période où on a des réactions un peu imprévisibles et provocatrices même. Et on peut se sentir, voilà, un peu rebelle. Et Mars passera ensuite en Bélier et fera un trigone avec votre Soleil du 6 août au 17 octobre et du 13 décembre au 31 décembre 2020, fin d'année. Donc milieu d'année et fin d'année, vous aurez des bonnes énergies pour agir, pour vous dépenser, vous aurez beaucoup de dynamisme. Enfin, en tout cas, vous serez sans doute en pleine forme, assez, assez batailleur. Et par contre, attention, parce qu'il y a quand même un carré de Pluton-Saturne. Donc en même temps, vous pouvez vous sentir un peu bloqué et assez, comment on pourrait dire ça, euh, pas méchant, mais assez violent, mais vous arriverez quand même à utiliser une énergie, cette énergie-là, en fait, si vous voulez, quelque part, le fait que vous agirez comme ça peut vous être bénéfique. Je sais, ça paraît un peu contradictoire, mais euh, ça peut, alors ça peut être avec aussi la hiérarchie des hommes, le père, le mari, enfin, ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Il y a des relations assez fortes, en fait, à cette période-là qui peut survenir. Et ça peut être plus ou moins positif selon comment vous vivez les choses et comment vous utilisez ces énergies. Mais Mars, voilà, est plutôt en trigone avec votre Soleil, donc a priori, ça devrait être plutôt bénéfique. Mais il y a, comme on voit, il y a un carré avec les planètes en Capricorne, donc attention que ça soit pas au détriment des autres, par exemple, ou ainsi de suite. Voilà donc ce que je peux dire donc pour les lions troisième décan et pour le lion en général. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour l'horoscope du signe de la Vierge. Merci, au revoir.